Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité à La Réunion pour ce lundi 7 mai 2018. Les conditions d'accueil de Marie Ridaye Mdala, le meurtrier de la jeune Vanina, suscitent beaucoup d'interrogations. Son placement à l'isolement au centre pénitentiaire de Domingo depuis vendredi dernier fait débat. En cellule individuelle, il est désormais sous la responsabilité de 2 gardiens qui ont à charge au moins 20 autres détenus. FO Pénitentiaire alerte donc les pouvoirs publics sur la nécessité de créer une unité hospitalière spéciale aménagée pour l'accueil de ce type de profil nécessitant une prise en charge spécifique. On écoute Vincent Pardou, secrétaire local FO Pénitentiaire à Saint-Denis, une interview signée Samuel Irlepen. À l'heure actuelle, sur La Réunion, les détenus qui ont des soucis psychiatriques peuvent être orientés quelquefois par hospitalisation sous contrainte vers les EPSMR de La Réunion. Maintenant, il n'y a pas de structure pénitentiaire de type, comme sur le territoire hexagonal, du HSA, unité hospitalière spécialement aménagée, qui en fait a la particularité de gérer à la fois la sécurité par l'administration pénitentiaire et la partie soins par des personnels des établissements de santé mentale. Par rapport à ce qui s'est passé, notamment le terrible fait divers de la semaine dernière, le détenu qui est arrivé vendredi sur le centre pénitentiaire de Saint-Denis a le profil adapté pour une unité hospitalière psychiatrique pénitentiaire, mais nous ne l'avons pas sur le département de La Réunion. C'est une revendication depuis de longs mois d'FO pénitentiaire, mais une nouvelle fois, on peut constater que La Réunion est quelque part délaissée par le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire pour avoir une telle structure sur notre département, et je pense qu'au même titre qu'il y a sur le territoire hexagonal, La Réunion doit pouvoir en bénéficier. Les parlementaires, par votre intermédiaire, nous espérons qu'ils vont nous faire un retour d'une part. D'autre part, on a une réunion très importante le 30 mai avec les autres organisations syndicales, car il y a ce que l'on appelle le conseil d'évaluation de la prison qui va se tenir à Domingo avec le président du tribunal, le procureur de la République ainsi que le préfet de La Réunion. Donc nous espérons être entendus à ce moment-là. Et suite à l'assassinat de la jeune Vanina, étudiante en première année de médecine, une cellule psychologique à destination des étudiants a été ouverte au sein du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. La CFDT appelait une nouvelle fois ce matin à la mobilisation contre la suppression de l'indexation des primes et donc la baisse annoncée du pouvoir d'achat. En grève illimitée au CHU depuis le 19 avril, la CFDT a déposé un préavis concernant tous les hospitaliers de La Réunion à compter de vendredi 11 mai 2018. Sud Santé Sociaux et Solidaires Finances Publiques se sont joints au mouvement. On écoute Pascal Valiamin, délégué régional solidaire Finances Publiques. Sud Santé Sociaux a décidé de lancer un préavis. Nous, à Solidaires Finances Publiques, on est dans le giron des finances publiques. On est là pour faire preuve de pédagogie, pour aussi crier notre colère. Parce que, je veux dire, c'est totalement inqualifiable. Parce qu'on ne peut pas fonctionner dans ce département ainsi. Je veux dire, moi, je suis persuadé que ça n'existerait dans aucun département de métropole. Comment ça se fait qu'à La Réunion, on peut se permettre qu'aujourd'hui un fonctionnaire, ou peut-être 2, ou peut-être 3, ou peut-être que c'est une relation, je ne sais pas, une relation entre la Cour régionale des comptes, entre l'ARS, entre la DRFIP, peut-être même avec les directions hospitalières pour faire des économies, mais dans tous les cas de figure, si c'est pour répondre à un souci d'économie qu'on met à mal toute l'architecture très complexe des indexations dans les 3 versants de la fonction publique, on a tout faux. Les images étaient signées Charline Bakowski, sans transition, compte tenu de l'importante affluence générée par l'éruption du piton de la Fournaise. Et ce, dans un contexte de vacances scolaires, le préfet Amaury de Saint-Quentin a pris un arrêté d'interdiction de circulation des bus et autocars sur la route forestière du Volcan. Un arrêté justifié par une volonté de limiter les nuisances et compte tenu de la dégradation des routes. Tout manquement à cette interdiction fera l'objet d'une verbalisation par la gendarmerie. Des pics de fréquentation sont prévus pour les 7, 10, 11 et 12 mai, de 16h à 23h. La possibilité d'étendre temporairement l'interdiction à l'ensemble des usagers n'est pas écartée en cas de difficultés particulières de stationnement. Et pour terminer ce lundi 7 mai, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale n'ouvrira pas ses portes. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre restera également exceptionnellement fermé aujourd'hui.
ainsi que mercredi 9 et vendredi 11 mai. D'autres services de l'État sont concernés cette semaine. Mercredi, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi restera porte close. Et vendredi seront concernés la préfecture de La Réunion et les sous-préfectures, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que la direction de la mer Sud-Océan Indien. Votre journal est terminé. Merci de votre fidélité. Prochaine édition à 18 h. Bon appétit à tous.